j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, qu'il y a beaucoup de soleil chez vous. Bienvenue sur la chaîne de Femme Imparfaite. Donc aujourd'hui j'ai décidé de me faire un petit soin pour les pieds et je me suis dit pourquoi pas vous filmer du coup ma petite séance maison. Donc là je vais me faire en fait aujourd'hui un vernis semi-permanent pour l'été parce que je vais bientôt partir en vacances. Donc je voulais vraiment trouver, me faire un vernis qui tiendrait longtemps. Là vous pouvez voir, j'avais utilisé en fait le kit de péguissage. C'est vrai que très longtemps j'ai négligé un peu mes pieds. Au niveau des vernis, c'est quelque chose que je mets, je fais mon vernis de temps en temps, c'est vraiment pas tout le temps. Au niveau donc des pieds, aujourd'hui je vais me faire un semi-permanent. Donc je vais pas utiliser le kit péguissage, je vais donc péguissage comme ce que j'avais fait avant. Aujourd'hui je vais utiliser donc le Born Pretty Gel Color. C'est une marque franchement que je ne connais pas du tout. J'ai trouvé ça sur Amazon. Donc bon écoute, on va tester aujourd'hui, on va voir. Moi je vais surtout tester en fait la résistance parce que je ne sais pas du tout, je connais pas du tout cette marque, donc ça sera la première fois. Mais pas de panique, ce que je compte faire, parce que vu que je pars en vacances, du coup je ne serai pas sur place pour refaire mon vernis si jamais ça ne tient pas. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais partir en fait avec le top coat avec moi, donc comme ça je pourrai le mettre dessus régulièrement pour ne pas que mon vernis s'écaille. Donc j'ai lavé mon pied, je vais enlever du coup ces restes en fait de vernis que j'avais fait la dernière fois. Vu que ça s'écaille, je pensais vraiment que je pouvais les enlever comme ça, mais bon, moi je sais que les professionnels déconseillent d'enlever son vernis comme ça là, le décailler, je ne sais pas trop si ça se dit le mot, mais en tout cas enlever le vernis comme ça en l'arrachant, c'est pas du tout une bonne chose. Moi aujourd'hui je vais utiliser en fait d'abord mes limes à grosses dents déjà pour essayer d'enlever ça. Alors si j'y arrive vraiment pas, je prendrai une machine à polir pareil que j'avais trouvé aussi sur Amazon il y a quelques années déjà. Je vais faire attention aussi à ne pas m'irriter en fait mon ongle directement, donc c'est pour ça je lime uniquement en fait le vernis. Bon, après moi j'y vais en fait grossièrement, on n'est pas dans un institut, on est à la maison, donc chacun a sa merde comme on dit. Je vais quand même prendre vite fait mon polissoir, ça ira un peu plus vite, donc et ça sera un peu plus efficace. Alors moi je prends cet embout là en fait, tout simplement parce que c'est un 32 je crois, il me semble, je ne sais plus où est-ce que c'est marqué. Je crois que c'est ça. Ça doit être ça, je ne sais plus. Je vais utiliser cet embout là parce que je sais que ça sera efficace en fait. C'est plus simple aussi au niveau de la manipulation pour moi. Puis pour éviter aussi de trop abîmer l'angle avec le reste. Celui-là, je trouve que c'est très très bien, ça me va bien. Je l'enlève vraiment avec les petits à-coups parce que j'ai vraiment peur d'abîmer mon ongle. Donc du coup, j'ai peur de l'agresser, alors j'y vais tout doucement. Là, en fait, je suis un peu moins attentive sur cet angle-là, parce que cet angle-là avait une forme assez bizarre de base, c'était pas comme ça. J'avais deux angles en fait qui faisaient comme une sorte de... qui se chevauchaient en fait, pour faire simple. J'ai appris en fait à le travailler tout simplement avec ma petite machine. Et puis à me le tailler bien comme il faut pour ne pas avoir un angle bizarre. Après je passe un peu sur les côtés histoire d'harmoniser en fait la forme. Faut pas que... pour ne pas qu'il y ait une bosse en fait sur les côtés. Je pense que là on est bon. Oula, j'ai des fourmis. Ça fait maintenant quelques années que j'ai pris quand même l'habitude de faire mes soins à la maison. C'est vrai que pour moi je me sens mieux quand je fais mes trucs toute seule à la maison, sauf de temps en temps, ça peut me faire plaisir de partir à l'institut. Moi j'ai une amie qui a un institut et franchement c'est trop bien. Et du coup des fois j'aime bien y aller de temps en temps. J'ai pas encore été faire mes pieds chez elle, mais
Mais pourquoi pas? Je sais pas si elle propose ça comme prestation d'ailleurs, je ne lui ai jamais demandé. Je les lime vraiment très court, tout simplement parce que j'aime pas avoir les ongles longs au niveau des pieds. J'aime bien les ongles qui sont courts. Alors ce que je fais, c'est que pour me pousser les cuticules, c'est le curcuma. En fait, c'est bien pour... c'est contre les champignons. L'huile de curcuma, c'est pas mal. Donc du coup, en général, je le mets là. En fait, ça m'aide aussi surtout à pousser un peu mes cuticules. Je trouve que ça me fait moins mal. Enfin, moins mal. Ça fait pas vraiment mal, mais je trouve que c'est plus agréable en tout cas. Là, normalement, j'ai pas grand chose à enlever. Ça serait peut-être ça. Parce que je commence à le voir déborder. Étape, je vais tout simplement venir nettoyer mes ongles. Avec donc le cleaner que j'ai trouvé sur Peggy Sage aussi. C'est important de bien dégraisser les ongles parce que faut que le vernis puisse adhérer. Il faut que tout ce qu'on va mettre puisse adhérer après sur l'ongle. Voilà, là les ongles sont prêts pour pouvoir recevoir les différents produits qu'on va déposer dessus. Je mets en place ma petite lampe LED UV. Je vais mettre mon primer que je catalyserai. Ensuite, je vais mettre ma petite base. Et ensuite, je vais mettre mon vernis semi-permanent. Et ensuite, je finirai par le top coat pour pouvoir sceller le tout. Allez, c'est parti. Alors, je pense que là, c'est bon, ma lampe, elle est allumée. Alors c'est plus pour faciliter l'adhésion, hein. Toujours pareil. Comme vous pouvez voir, j'en mets pas énormément. Quand tu mets en fait le primer, il faut faire attention à ne pas toucher les cuticules. Ça sert à rien. Ensuite, je passe donc à ma base. Alors si vous remarquez, franchement les marques que j'utilise, en fait il y a 3 marques différentes. Pareil, quand tu mets ta base, c'est vraiment éviter aussi de toucher les cuticules. Le fait d'utiliser 3 marques différentes, je pense que automatiquement au niveau de l'adhésion, ça va être un peu moins efficace que si on utilisait en fait une gamme complète. Moi en tout cas, je pense que là je suis en train d'essayer, franchement c'est vraiment pour essayer les 3 marques différentes, pour voir si effectivement ça change quelque chose ou pas. Mais pour les prochaines fois, si franchement je vois que ça fonctionne pas, ben, je prendrai en fait vraiment toute la gamme Peggy Sage. Mais cette fois je trouvais pas vraiment que c'était vraiment très utile d'acheter que du Peggy Sage, parce que faut pas oublier que c'est vraiment une marque qui coûte déjà assez cher, donc on va pas non plus exagérer sur les soins à pied. Et quand je pourrai, je prendrai une lampe un peu plus grande pour pouvoir mettre 2 pieds en même temps. En attendant, mon petit pied va vous faire une petite danse. Allez, Didier, mets la musique.
Là, on va être bon. Reste 30 secondes pour l'autre, donc ça va le faire. Donc ça y est, c'est parti pour le vernis semi-permanent. Juste avant de le catalyser, je vais nettoyer là où ça déborde. Bah voilà, ça c'est les aléas. Voilà, tout s'est renversé sur mon ongle. Franchement, dégoûté. Franchement, j'enlève tout parce que j'ai pas envie d'avoir de mauvaises surprises. Je vais mettre ce pied là en attendant et puis je reviendrai sur l'autre après. Voilà, je vais commencer par catalyser déjà les 4 premiers. Donc la première couche est réussie sur le pied gauche. Là, on va essayer de rattraper celui-là. Je nettoie vite fait, puis je remets une petite couche de base. Bah, dites-moi comment vous faites parce que moi, franchement, je suis complètement perdue. D'habitude, ça ne m'arrive pas. Alors là, je ne sais pas comment le rattraper. Donc là, je vais pouvoir mettre la deuxième couche pour ensuite le catalyser après. On va faire ce pied là. C'est bon, la première couche est mise. Oula, cette fois c'est le fil là. Mon Dieu. Bon, j'ai eu chaud en tout cas. J'ai mis 3 couches. Donc au niveau des couches, je suis bien. Je ne vais plus en mettre. Ça, c'est les petits stickers qu'on trouve sur à Peggy Sage aussi. Je pense que je l'avais pris. Donc du coup, je vais mettre une petite déco sur le gros orteil. Je pense que je vais mettre ça peut-être. Peut-être ça. Non, ça c'est bien. Positionner comme ça. Mettre au centre. Voilà. Trouver le milieu de l'angle à chaque fois. Voilà. J'évite de le mettre trop au bord hein, parce que là où c'est là où ça s'écaille facilement. Donc je le mets bien au milieu. Donc maintenant en fait je vais passer au top finish, mais je prends celui de Peggy Sage parce que celui-là de Nocibé, j'ai pas trop confiance vu déjà la base que j'ai utilisé. Pour moi c'était beaucoup trop liquide. Franchement avec le recul j'aurais aussi utilisé la base en fait building de Peggy Sage, mais bon c'est tout. Je voulais tester, je l'ai testé. Je vais cette fois du coup sceller mon tout avec le top finish de Peggy Sage. Et je vais catalyser tout ça. Là, il y a tout qui part. En attendant, l'autre côté, là, on voit bien que le top finish, il a un peu débordé ici et donc il est catalysé. Du coup, je vais venir juste le limer. Je viens nettoyer cette fois. Donc, je mets bien le cleaner très loin parce que j'ai peur. Vu ce qui s'est passé tout à l'heure. Donc bon, là je nettoie mon ongle. Normalement mon vernis il est terminé. Je nettoie mon ongle en fait pour dégraisser parce que le top finish laisse un effet en fait un peu collant sur l'ongle. Donc j'ai dégraissé. Hop, voilà. Il y a juste le petit orteil que j'ai pas fini encore. Mais sinon le reste, ceux-là, c'est bon. C'est terminé pour ces 4. Voilà, ça fait ça. Alors
regardez pas ça, hein, parce que celui-là, il n'est pas encore fini. Tout simplement parce que ma lampe, elle est petite, donc je peux pas mettre tout le pied dedans. Donc c'est pour ça que je mets que les 4 orteils dans un premier temps. Donc voilà, ça donne ça. Donc voilà, maintenant que j'ai fini, donc que j'ai testé quand même pour la pose ces vernis et puis tous ces produits, en fait, au final, je préfère quand même la base Peggy-Sage, ça c'est sûr. Franchement, ça tient beaucoup plus longtemps, c'est facile à travailler, du coup l'ongle il est beaucoup plus simple à travailler. Celui en fait de Nocibé, franchement, je suis pas trop fan. Après, bon, ça c'est bien, je pense, pour celles qui n'aiment pas trop charger leur ongle, je pense, parce que on trouve quand même, la base elle est quand même beaucoup plus liquide, hein. Ça se construit un peu, enfin ça se construit pas du tout, hein. La base elle est liquide. Au niveau du top coat, pareil, c'est quand même assez liquide, et au niveau de la brillance, c'est pas top. Mais par contre, le top finish de Peggy-Sage, franchement, c'est vraiment super. Au niveau de la brillance, au niveau de la résistance, voilà, tout ce que tu veux, c'est trop bien. Par rapport au vernis semi-permanent, le Born Pretty, franchement, pour l'instant, je ne sais pas quoi vous dire. Si ce n'est que au niveau de la couvrance, faut mettre quand même 2 ou 3 couches pour que ça couvre assez bien. Maintenant, au niveau de la résistance, je ne sais pas. Je vais vérifier ça, je vais voir ça durant cet été, et puis bah, je vous ferai peut-être un retour dessus. J'ai une huile qui est réparatrice pour le pied, c'est Argousier. Parce que moi j'ai des pieds un peu abîmés. Et donc le curcuma, ça permet d'éviter les champignons, tout ce que vous voulez. Donc le petit traitement, je trouve ça hyper important, hein. Après ça c'est par rapport à mes pieds qui sont comme ça, parce que j'ai la peau qui est hyper dure en plus en dessous. Enfin j'ai pas du tout les pieds les plus doux au monde, quoi. Voilà. Ça, c'est les tongs que je viens d'acheter, enfin que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps pour cet été. J'ai pris ça, donc c'est du 39. J'ai pris ça à Chaussea. Et franchement, j'ai pris ça pourquoi? Parce que bon, c'est pas les meilleurs, mais moi j'aime beaucoup en fait. Je trouve ça hyper simple. Ça me fait penser un peu aux chaussures un peu japonais et tout ça là. C'est le look un peu spécial ou thaïlandais, je ne sais pas trop. Bref, et donc j'aime beaucoup en fait, j'ai pris ce modèle parce que ici, moi vu que j'ai un pied en fait qui est super large devant, du coup là au moins je sais que ça sera dehors et ça me sert pas trop, tu vois. Et j'ai pris une taille au-dessus par rapport à la chaussure que je mets d'habitude, enfin par rapport à la taille que je mets d'habitude, tout simplement pour être à l'aise en fait. Et cette chaussure là j'aime beaucoup parce qu'en plus il y a des aérations par-ci par-là. Le seul bémol que je trouve dans cette chaussure, c'est juste en fait le fait que ce soit du cuir. Sous le soleil, s'il fait 40 degrés, ça va, je pense à mon avis que ça va quand même chauffer pas mal. Mais là, au niveau confortable, je pense qu'il n'y aura pas de problème. En tout cas, je serai bien. Donc voilà ce que ça donne avec des tongs. Voilà. Voilà. En tout cas, pour celles qui sont professionnelles dans le vernis, n'hésitez pas à me donner des conseils dans les commentaires. Franchement, ça m'aidera beaucoup et ça m'aidera peut-être d'autres personnes aussi. Et puis en attendant, je vous embrasse très très fort. Les vidéos vont continuer parce que j'ai encore mon épilation à faire, hein, tout simplement. J'ai également encore 2 ou 3 petites choses. J'ai aussi le vernis pour les mains parce que si vous voyez bien, mes mains, j'ai les ongles assez cassés, donc peut-être que là je mettrai du chablon, je ne sais pas trop. Je vais peut-être prolonger en fait les ongles qui sont cassés, je ne sais pas encore, mais en tout cas c'est prévu pour ces prochains jours. Voilà, bah écoutez, en tout cas je vous dis à très très bientôt. Je vous embrasse très fort, profitez de votre été, ciao ciao.